Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles de la page Facebook de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, avec mes confrères ici présents, nous portons vos intentions, toutes vos intentions à l'autel du Christ en ce jeudi saint Covid-19, où de chez vous, vous allez suivre cette célébration eucharistique en communion avec l'Église universelle. Nous allons humblement implorer la miséricorde de Dieu sur chacun et chacune de nous en disant: Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayons le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fait que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité, la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Exode 12, 1, 8, 11, 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte.
c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge, vous l'affecterez. Parole du Seigneur. La cour que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et nous sommes tous seuls, car nous avons tous part à un seul pain. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. La cour que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps. Nous avons tous part à un seul pain. Il importe au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La cour que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Je t'appellerai le sacrement d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La cour que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
Faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi mes mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis auditeurs de la page Facebook de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, nous entrons ce soir dans le Tridium pascal qui constitue le sommet de toute la liturgie
au cours de ces 3 jours de célébration particulière où nous serons confinés dans nos maisons pour nous unir à l'Église universelle, nous allons revivre avec piété et reconnaissance l'événement central de notre foi, à savoir la mort rédemptrice du Christ, sa passion et sa résurrection. En ce jeudi saint spécial, jeudi saint Covid-19 de l'année 2020, c'est depuis nos maisons que nous allons rejoindre le Christ au Cénacle, lui qui présentement se retrouve au Cénacle avec ses disciples réunis pour le traditionnel repas juif de la Pâque. Au moment où la psychose de la pandémie du coronavirus nous a confinés dans nos maisons, le cœur n'est pas vraiment à la fête, mais nous allons faire effort pour unir nos intentions aux intentions du Christ au Cénacle présentement, et pour cause, le Maître vient d'annoncer son départ imminent, son arrestation grâce à l'odieuse complicité de l'un des 12 appelé Judas, et sa condamnation et sa mise à mort. Pour le Christ, c'est l'heure des adieux et des dernières recommandations, l'heure du testament. Et là, actuellement, dans certains pays et dans certaines familles, nous vivons aussi cette heure parce que cette pandémie nous trouble et on se demande qu'est-ce que nous allons devenir. Est-ce que nous pourrons vraiment vivre la Pâque cette année? Quel sort cette pandémie nous réserve avant de passer de ce monde à son Père? Jésus pérennise sa présence et son œuvre en confiant à ses disciples les 3 grands trésors qui, au long des générations, alimenteront la vie de l'Église. L'Eucharistie, le sacerdoce et l'amour. L'Eucharistie. Nous ne pouvons plus vivre les Eucharisties dans nos lieux de culte parce que confinés. Et ce n'est que par les réseaux sociaux que nous allons vivre l'Eucharistie. Quel drame pour certains. Le sacerdoce. Les prêtres ne pourront plus se retrouver leurs fidèles pour célébrer l'Eucharistie. Ils le font tout seuls. Quelle tristesse. L'amour, quelle que soit la distance, l'amour demeure. Nous sommes toujours unis. L'amour ne connaît pas de distance. L'amour ne connaît pas de maladie. L'amour n'a pas de frontières, heureusement. Et c'est d'ailleurs à cause de l'amour que nous sommes encore en communion. Nous vivons cette communion eucharistique depuis nos maisons. Oui, on est saisi des fois devant le récit livré par Saint Paul au sujet de l'Eucharistie.
la nuit de sa passion, dit-il, le Christ se donne entièrement aux siens en anticipant le sacrifice de la croix. Ceci est mon corps, livré pour vous. Par le même geste, il institue pour tous les temps le ministère sacerdotal. Faites cela en mémoire de moi. C'est pour cela que le jeudi 16, c'est la fête des prêtres. Alors vous qui ne l'avez pas encore fait, pensez à vos prêtres. Souhaitez leur bonne fête, un petit mot, un petit message à vos pasteurs. Ça leur fera du bien et leur permettra de se souvenir de leur sacerdoce et de leur ministère, de ce pourquoi ils ont donné leur vie. Oui, dans sa description du dernier repas, l'évangéliste rapporte plutôt le geste du lavement des pieds en rappelant que l'amour sommet de la vie chrétienne n'a pas de meilleure expression que le geste désintéressé du service. Au cours de cette célébration du Jeudi Saint, on aura compris l'Eucharistie, l'amour et le service fraternel sont indissociables. Dès lors, qui n'aime pas son frère n'a pas le droit de s'approcher de l'Eucharistie. Et cette année, où nous fêtons l'Eucharistie, je dirais Covid-19, on dira plutôt que la pandémie coronavirus nous empêche de communier, de prendre l'Eucharistie, tant que cette pandémie sévira dans le monde, il sera difficile aux fidèles de recevoir l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est la nourriture de l'âme. Qu'allons-nous devenir sans l'Eucharistie? Oui, les temps sont durs. Les moments que nous traversons nous interpellent. Et en ce moment précisément où nous commémorons l'institution de l'Eucharistie, il serait important et opportun que nous nous posions quelques questions avec le confinement. Que devient notre foi? Est-ce qu'on continue de prier? Ou la foi aussi est confinée? Le confinement nous permet maintenant de vivre la communion eucharistique depuis nos maisons. Entrer en contact avec le Seigneur en esprit. Adorer le Seigneur en esprit, en pensée. Voilà une nouvelle formule de vie chrétienne que nous allons expérimenter. Oui, nous ne sommes pas habitués à vivre cette communion eucharistique depuis nos maisons. Mais elle s'impose à nous. Nous devons l'accepter. Oui, nous devons chaque jour nous poser la question de savoir: est-ce que Covid-19 a eu le dessus sur ma foi, ou malgré sa présence, je continue de prier? De toutes les façons, rien n'est impossible à Dieu. Si le Seigneur a permis que cette maladie bouleverse nos habitudes, que cette maladie terrasse même les grandes puissances, en faisant seulement un clin d'œil aux pauvres, ce n'est pas par hasard.
Alors, faisons effort pour être en communion avec le Christ. Et nous devons nous demander, suis-je disposé comme le Christ à me mettre au service de mes frères et sœurs par une vie entièrement donnée? Dans la prière, on peut être confiné et prier pour les autres, soutenir les malades, les médecins, les hommes de la sécurité, nos dirigeants, ceux qui sont tenus de se déplacer. Nous devons les soutenir dans la prière, que le Seigneur nous aide à réussir et à tenir ferme dans la foi, quelle que soit la maladie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.